Bonsoir Linda. Bonsoir Mohamed. Vous allez bien? C'est comme ça qu'on se salue maintenant? Bah ouais, c'est comme ça, quoi. Oh, c'est dégueulasse ici. Vous n'avez pas des mouchoirs, quelque chose? C'est toujours propre avec moi. Des lingettes, tiens. Vous en voulez un? Tiens, voilà. J'ai ce qu'il faut. Oh, il fait chaud. Ouf. Il fait chaud là-dessous, dites donc. Non, mais ça, c'est pas vrai, c'est un masque pour faire des travaux, mais il y a rupture de stock partout. Qu'est-ce que vous voulez? Mohamed, est-ce que vous connaissez l'origine du mot virus? Absolument pas. Alors, le mot virus... Latine, non? Oui, tout à fait. Ça vient du latin virus. C'est pareil. Au XVe siècle, ça signifie le suc des plantes. Pas le sucre, mais le suc. S-U-C. Le sucre, c'est le jus, c'est le liquide des plantes et des animaux, c'est le sperme, c'est la semence, mais c'est aussi le venin, le poison. Le virus est le parasite des cellules. On sait aujourd'hui que c'est une particule microscopique, infectieuse, qui est capable de se répliquer en utilisant le métabolisme d'une cellule. Le coronavirus, lui, est un virus à couronne, corona en latin. On l'appelait coronavirus parce que quand on l'étudie au microscope, on voit qu'il est rond et qu'il est entouré de protubérances, comme une couronne ou comme un bouchon de bière. Le coronavirus est un type de virus, il n'y en a pas qu'un seul, il y en a d'autres. Le SRAS, en 2003, était un coronavirus. Savez-vous, Mohamed, comment on nomme les virus ? Ah non. C'est intéressant. Eh bien, très souvent, on les baptise en fonction de leur forme. Le rotavirus est un virus en forme de roue. Il peut donner des gastro aux enfants. Le filovirus a la forme d'un fil. C'est le cas d'Ebola qui, il y a 2 ans, a provoqué une épidémie en RDC et où le dernier malade a quitté lundi l'hôpital. La fin de l'épidémie va être décrétée dans 42 jours s'il n'y a pas de cas positifs. D'ici là, on croise les doigts. Le coronavirus qui fait trembler le monde actuellement a par ailleurs un nom propre. Covid-19. Les experts vont nous dire qu'il s'agit en fait du nom de la maladie et pas du virus, dont je vous épargnerai l'intitulé. Les experts ont raison. Ce qu'il faut retenir, c'est que le Covid-19 est un sigle composé à partir du co de coronavirus, du vi de virus et du d de disease, maladie, en anglais. Le 19 fait évidemment référence à l'année de découverte du virus. Parlant de mots anglais, Mohamed, cluster. Oh là là. Il vous énerve celui-là, hein? Ah oui, vous l'avez entendu. Vous avez vu mon tweet. Il est horrible. Alors c'est un mot qui revient régulièrement depuis quelques jours chez les politiques français. Par pitié, parlez-nous français. On est en France. Hein. C'est compliqué comme ça de comprendre toute l'histoire et de comprendre ce qu'on nous dit. Après, on nous dit le contraire et puis plus personne ne sait rien. Alors, un cluster, c'est tout simplement une grappe, comme une grappe de raisin. Mais bon, c'est pas très joli de dire grappe. Alors, c'est un regroupement de cas au même endroit, au même moment. En France, le premier cluster est apparu dans le département de l'Oise. Cet anglicisme incompris par la plupart d'entre nous, a suscité beaucoup d'exaspération sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, Karim pense avoir trouvé un équivalent. Il propose le terme foyer épidémique. Pas mal. Correct, très bien. Voilà. Donc avant de rentrer chez moi, maintenant, je vais aller m'enfermer comme tout le monde. Je voudrais qu'on revoie l'image de la semaine. Elle a fait le tour des réseaux sociaux. Et nous a beaucoup fait rire et sourire, tout à fait, tout à fait. C'est sans doute le plus beau coup de soleil de l'histoire du coronavirus.